Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes à nouveau euh, et nous sommes connectés ensemble avec vous pour que, une fois de plus, nous puissions partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour recommander ces moments et je ne sais à quelle heure vous nous recevez chez vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez, matin, midi, après-midi, le soir. Qu'importe, ce qui est plus important que vous soyez en ligne pour être connecté à ces enseignements qui fait du bien à son peuple. N'oubliez pas vraiment de partager, c'est important. C'est une manière pour vous de contribuer à la diffusion de la bonne nouvelle du Seigneur. Et surtout, partager à vos amis, à votre cercle. Et n'oubliez pas de liker, surtout de commenter. Cela nous aidera à connaître vos avis sur les différents enseignements que nous dispensons en ligne. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons prier. Père, sois loué pour ta fidélité. Toi qui nous as renouvelé encore ta bonté en cette journée. Toi qui as fait grâce que mon bien-aimé frère et sœur en ligne et nous écoutent et écoutent ta parole. Seigneur, laisse que ta parole trouve place dans nos cœurs. Saint-Esprit, dispose nos cœurs et qu'elle apporte en nous, Seigneur, changement et transformation, car tu envoies ta parole guérit et ta parole délivre de la fosse. Que la gloire te revienne pour ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, le Dieu de toute grâce, le Père de la lumière, vous, lui qui habite une lumière inaccessible, vous bénisse et vous comble de ses grâces. Aujourd'hui, nous voulons aborder un nouveau thème sur les dons du Saint-Esprit. Nous serons vraiment brefs, excusez, et précis sur certains points, puisque c'est un rappel que nous faisons pour beaucoup des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de neuf, ce n'est pas nouveau, mais au contraire, c'est une manière de nous rappeler ce que nous connaissons déjà et nous rafraîchir la mémoire et pour mieux connaître les voies de Dieu, comment est-ce que l'Esprit de Dieu opère, car beaucoup des enfants de Dieu sont dans la confusion. Ils ne savent pas discerner les dons du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit de l'erreur. Et donc, parce que autrefois dans nos enseignements derniers, nous avions parlé de l'Esprit de vérité et de l'Esprit de l'erreur qui agissent dans le monde de manière opposée. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème, c'est les dons du Saint-Esprit. Nous allons prendre le passage de 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 au verset 11. Nous allons lire la parole du Seigneur. Ensemble avec nous, vous pouvez ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble. Excusez-moi, nous sommes un peu grippés. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'Esprit, par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Et donc, le Seigneur donne les dons pour l'utilité commune, pour l'édification. Et la Bible dit que lorsque nous recherchons les dons, que ce soit pour l'édification. Dieu nous donne les dons non pas pour nous-mêmes. Dieu nous donne les dons pour servir d'outils de travail dans le ministère, dans les différents ministères qu'il a donnés à son peuple. Les dons servent d'outils de travail dans le champ de Dieu.
Les ministères sont des dons. Nous avons les dons du ministère, nous avons les dons qui sont comme des capacités que Dieu donne à son peuple pour opérer dans le monde dans lequel nous sommes. Sachant que le monde entier est sous la puissance du malin. Le Seigneur, dans Acte 1:8, dit « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et donc, les dons du Saint-Esprit dans la vie du croyant constituent un équipement qui lui permet de servir Dieu avec équilibre, avec puissance et efficacité. Sans les dons du Saint-Esprit, il nous serait difficile d'être efficace dans le travail, dans l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à exercer. Les dons du Saint-Esprit sont des outils de travail que Dieu donne à ses fils, à ses filles, à ses serviteurs. C'est comme lorsqu'on vous confie un travail. Et si l'on ne vous donne pas les outils qui vous permettent de mieux faire ce travail, il vous sera difficile d'exercer à bien la tâche qui vous est confiée. Il en est de même. Notre Dieu, comme il est un Dieu d'ordre, il ne peut pas envoyer les disciples sur le terrain et faire l'exercice du ministère sans les équiper auparavant. Voilà pourquoi il les a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attendez à Jérusalem. Et les apôtres ont passé 10 jours dans la chambre haute en priant, demandant l'équipement, demandant la présence de Dieu, l'assistance du Seigneur. Et dans Acte 2, tout à coup, 10 jours après, ils ont été visités par le Seigneur. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit et de feu. Et nous connaissons la suite dans Acte 2. Ici, l'apôtre Paul nous fait savoir que le Saint-Esprit apporte à l'Église 9 dons d'édification. Cela ne veut pas dire que Dieu n'a que 9 dons, non. Les 9 dons sont des dons qui servent à l'édification du corps du Christ, à édifier le peuple de Dieu. Sinon, Dieu en a plusieurs. Il en a plusieurs qu'on ne peut pas décompter, qu'on ne peut pas compter. Le Seigneur a des capacités illimitées et des capacités même que nous ignorons. Dieu est éternel. Nous sommes des êtres limités. On ne peut connaître toute la capacité éternelle de Dieu. Dieu est illimité dans sa puissance, illimité dans sa sainteté, illimité dans son onction, dans tout ce qu'il est. Il est illimité. Il est éternel, éternellement illimité. Aucune puissance, aucune force, aucune capacité, que ce soit même angélique ni humaine, ne peut appréhender la totalité de ce que Dieu est. Donc, Dieu, il demeurera mystère. Et même, la connaissance que nous avons de Dieu maintenant n'est qu'une fine partie, comme une goutte dans un océan. Nous connaissons en partie. Nous connaîtrons pleinement lorsque nous allons entrer dans l'éternité. C'est là où nous connaîtrons pleinement. Et personne ne sait combien de temps cela prendra, puisque nous allons vivre dans l'éternité avec lui. Et donc, Dieu est un grand mystère que l'homme ne peut, par son intelligence, appréhender et comprendre. Voilà pourquoi Dieu, il est l'objet de foi et non d'une certaine compréhension. On ne peut pas comprendre Dieu. Dieu, on ne le comprendra jamais. Dieu est objet de foi. Dieu est tout simplement objet de foi. Croire seulement. Lorsque tu vas chercher à comprendre Dieu, ton intelligence est si limitée, tes capacités sont si limitées, tu ne peux appréhender ni comprendre Dieu. Voilà pourquoi avec Dieu, on ne cherche pas à le comprendre. Dieu, on croit seulement en lui, on croit en sa parole et Dieu se met en action. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voulons commencer à décrire les différents dons. Il y a 3 dans le passage que nous venons de lire. Il y a 3 groupes dans les dons. Nous avons les dons de puissance, nous avons les dons de révélation et nous avons les dons des langues. Dans les dons de puissance, nous avons le don. Nous avons le don de foi, le don de guérison et le don de miracle. Dans les dons de révélation, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Dans la parole des langues, nous avons la prophétie, nous avons le don des langues et le don d'interprétation des langues. Donc, en tout, 9 dons d'édification. Et donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Il y en a de ceux qu'il a donné un seul don, 2, d'autres 3, d'autres 4, d'autres 5,
D'autres encore ont une grâce exceptionnelle où Dieu les a donné les 9 dons. Je peux dire que Paul était parmi des personnes qui avaient reçu 9 dons. Ça, je peux peut-être le dire lorsqu'on fait lecture des lettres, des grâces excellentes qu'il a reçues du Seigneur. Et donc, on peut dire que grâce est l'une de rares personnes qui a reçu les 9 dons. Il y en a de ceux, on ne peut pas dire que Dieu ne peut pas donner 9 dons à quelqu'un. C'est possible. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, nous allons décrire les différents groupes de ces dons qui sont des capacités surnaturelles que Dieu donne à son peuple pour agir et opérer dans le service pour qu'il soit efficace. Donc, nous allons parler premièrement des dons de puissance. Les dons de puissance qui sont, nous avons dit que le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. Dans Luc 4, 18 à 19, le Seigneur dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer aux captifs la délivrance, la liberté, à ceux qui sont prisonniers, pour proclamer une année de grâce. Donc, vous connaissez le passage. Vous allez constater que dans ce passage, on décrit les dons de puissance. Il est venu libérer les captifs, guérir ceux qui ont le cœur brisé, faire sortir de la prison ceux qui sont prisonniers, donner la vie aux aveugles. Et donc là, on montre les dons de puissance. Donc, c'est quoi les dons de puissance? Les dons de puissance manifestent le surnaturel de Dieu. Les dons de puissance manifestent le surnaturel de Dieu. Les dons de puissance manifestent l'autorité et la puissance de Dieu. Dieu nous donne une partie de ses capacités. Ce qu'il est, il nous le donne. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et je vous donne le pouvoir. C'est ce que le Seigneur a dit. Et donc, vous allez constater que le don de puissance manifeste l'autorité et la puissance de Dieu. C'est quoi encore le don de puissance? Le don de puissance libère et délivre, guérit, restaure, brise les chaînes, le joug de l'ennemi dans la vie des croyants. Donc, vous allez constater, lorsque vous avez le don de puissance avec vous, ça vous permet de libérer les captifs, de délivrer ceux qui sont sous le joug de l'ennemi, de guérir ceux qui sont malades, restaurer ceux qui ont été dépouillés, briser les chaînes de ceux qui sont captifs, le joug de l'ennemi dans la vie des croyants. Et donc, le don, c'est ça l'avantage d'avoir le don de puissance. Et vous avez la capacité de libérer les captifs. Dieu vous donne la capacité de guérir, de libérer des gens qui sont sous le joug de la grâce. Vous avez comme le don de délivrance, de délivrer les gens du joug de l'ennemi, de libérer les captifs, de chasser les démons. Et donc, et de rendre libres ceux qui sont opprimés. Donc, pour que les dons du Saint-Esprit soient opérationnels, il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir ça dans Actes 9, 17 à 18, Éphésiens 5, 18. Donc, il faut être rempli du Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu. Lorsque vous n'êtes pas revêtu de la puissance, il est difficile de manifester la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Nous avons besoin d'être revêtus. L'Église doit être surnaturelle. Les chrétiens, les croyants doivent être surnaturels. Parce que lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et le Seigneur cherche à te baptiser de son esprit pour que tu aies l'autorité et la puissance. Parce qu'un chrétien ne doit pas marcher dans le naturel, il doit marcher dans le surnaturel. Un chrétien doit manifester le surnaturel de Dieu. Un chrétien doit manifester la puissance de Dieu. Un chrétien doit manifester l'autorité de Dieu parce que le monde dans lequel nous sommes, les puissances des ténèbres opèrent, les puissances des ténèbres agissent, les forces du mal sont à l'œuvre. Et comment allons-nous vaincre les forces du mal si vous n'êtes pas revêtus de la puissance? Si vous n'êtes pas revêtus de l'onction, de l'autorité, vous serez vaincus. Vous serez vaincus. Il faut de la puissance pour vaincre le péché. Il faut de la puissance pour vaincre l'adversité, l'opposition. Il faut de la puissance. Papa, maman, je vous assure, la sorcellerie existe. Les puissances des ténèbres existent. Les forces du mal opèrent. Vous allez voir des marabouts manifester de la puissance. Vous allez voir des gens guérir aussi. De l'autre côté, vous allez voir des gens se faire des choses. Et donc, un chrétien, lorsque vous êtes naturel, un chrétien, lorsque vous êtes sans puissance, lorsque vous êtes sans autorité, laissez-moi vous dire, vous serez vaincu. Voilà pourquoi il est important de chercher continuellement la face de Dieu, de chercher de temps en temps l'équipement, être revêtu afin de triompher de ce monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et celui qui est rempli de l'esprit ne peut pas être vaincu par l'ennemi. Et c'est avoir une vie de consécration dans la prière que vous allez rechercher l'onction, c'est chaque jour. Le Seigneur avait dit à un serviteur de Dieu qu'on appelle Rick Joyner, un prophète, il lui dit que la puissance, l'autorité, l'onction
peut se gagner chaque jour. La puissance, l'autorité, l'onction peut se perdre aussi chaque jour. Chaque jour, vous pouvez gagner l'onction. Et chaque jour, vous pouvez aussi le perdre. Et être revêtu aujourd'hui, être rempli aujourd'hui, ne vous garantit pas que vous serez toujours rempli. Être rempli d'onction et d'autorité aujourd'hui ne vous garantit pas que vous le serez toujours. Et il faut toujours demeurer continuellement dans la présence de Dieu pour que vous gardez et maintenez l'autorité et la puissance que vous avez. Pour que vous gagnez plus en pouvoir, en puissance, en autorité. Sans cela, ça serait difficile. Très difficile. Très difficile. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit nous aider pour que ces choses que nous dispensons, au nom de Jésus-Christ, que ces paroles trouvent place dans vos cœurs et que le Saint-Esprit vous utilise. Et je prie que le Seigneur te oigne de son onction, afin que les puissances des ténèbres, voyez, même les réseaux sociaux que nous utilisons, mais c'est la propriété de l'ennemi. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons toujours dans les réseaux sociaux. Mais pour qu'aussi il y ait la puissance dans cela, nous devons prier. J'ai écouté un témoignage où le Seigneur a fait grâce à l'un de ses servantes, où Dieu l'a mené dans le monde spirituel. Il écoutait la conversation des démons. Des démons qui disaient que ces gens-là sont audacieux. Les réseaux sociaux dans lesquels ils prêchent là, c'est nous qui les avons inventés, c'est nous qui les avons créés. Faisons de telle sorte que, même s'ils prêchent dans les réseaux sociaux, que les gens ne s'occupent pas de ça, que les gens ne prêtent pas attention, même s'ils enseignent de bonnes choses, que les gens n'y prêtent pas attention. Et notre bien-aimée sœur nous a exhorté, le Seigneur nous dit, priez toujours pour que ce que vous annoncez dans les réseaux sociaux puisse avoir de l'impact. Et donc, c'est vrai. Et donc, si nous utilisons les réseaux sociaux pour atteindre les non-atteints, et donc nous avons besoin de la puissance. Demandons au Seigneur, demande au Seigneur tout le temps que le Seigneur te revête de son onction et de sa puissance, pour que tu sois un chrétien efficace, un chrétien rempli d'autorité. Amen. Bien, nous allons donc voir le premier don des dons de puissance, parce que nous avons cité, il y a 3 dons de puissance, le don de guérison, le don de miracle et le don de foi. Qu'est-ce que le don de miracle? Nous allons commencer par le don de miracle. Le don de miracle, c'est un don de puissance. C'est un don de puissance du Saint-Esprit qui consiste à accomplir des choses extraordinaires. C'est un don de puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est une capacité que le Saint-Esprit donne pour accomplir des choses extraordinaires. Avec le don de puissance, vous pouvez chasser les démons. Avec le don de puissance, vous pouvez briser les jours. Avec le don de puissance, vous pouvez libérer les captifs. Avec les dons de puissance, vous pouvez accomplir le don de miracle. Vous pouvez accomplir des grandes choses. Les gens sont miraculeusement guéris, les gens se lèvent, se transforment, les gens ressuscitent, les morts ressuscitent. Avec le don de miracle, les gens ressuscitent. Vous pouvez ressusciter un mort. Avec le don de miracle, vous pouvez accomplir des choses étonnantes, très étonnantes. Avec le don, c'est une capacité que Dieu donne. Nous avons besoin. Il y en a de ceux pour qu'ils viennent à Jésus. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu. Si Simon le magicien, dans Acte 8, lorsque l'évangéliste Philippe est parti prêcher en Samarie, ce qui a amené ce magicien, parce qu'il avait aussi une puissance qu'on appelle la grande, qui servait à étonner le peuple de Dieu, s'il a amené à vouloir abandonner sa magie parce qu'il a vu que la puissance que Philippe dégageait était différente de la puissance qu'il avait. L'autorité que Philippe dégageait était différente de l'autorité qu'il dégageait. Nous avons besoin que Dieu nous donne la puissance. Nous avons besoin que Dieu nous donne les dons des miracles. Ce monde a besoin de vivre les miracles authentiques de Dieu pour qu'il soit transformé, qu'il vienne à Jésus. Oui, faire un ministère sans puissance, sans les dons de miracles. Oh, les sorciers vont peser. Rien ne va attirer ces sorciers vers Jésus. Parce que s'ils constatent, les sorciers qui arrivent à envoûter un pasteur, à manipuler un chrétien, comment vont-ils croire que ton Dieu a de la puissance? Il est important, que bien-aimé, que tu désires, aspire à la puissance, aspire au don du miracle pour que le Seigneur soit glorifié au travers de toi et que les âmes croient que Jésus, le temps des miracles n'est pas passé, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient avec vous. Nous allons continuer par la suite. Que Dieu vous bénisse. Amen.